suivi ce qui s'est passé sur le groupe. Pourquoi vous vouliez décaler d'une heure? Non, parce que là, je suis en France, là, maintenant. Donc, pour moi, il est 4 heures. Mais, Waouh! c'est parce que tu vois, en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Ça fait 2 nuits que je dors pas. Donc, je suis arrivé hier. Je me suis dit, mais ça va, c'est bon. C'est pour ça que je suis sur le café. Là, j'ai déjà fait un avant que ça commence. Et là, j'ai tout préparé pour faire un deuxième au cas où. Moi, je me suis fait un petit café. L'année dernière, vous n'avez pas voyagé à cause du voyage. La bête. Hein? La nuit dernière, vous n'avez pas dormi à cause du voyage. Ouais, ça va. Non, honnêtement, l'année dernière, j'ai dormi un peu, en fait. Tu vois, j'ai dormi un peu. Mais tu vois, j'avais aussi une rabota. L'année dernière, tu vois, j'ai dormi, donc j'avais mis le réveil et tout ça. J'avais une rabota à 5 heures, mais tu vois, j'ai eu besoin du réveil. Là, je m'étais dit, OK, 5 heures, je peux le faire et tout, mais je voyais que j'arrivais pas à m'endormir. Donc, j'ai dit, autant plutôt, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est bien comme ça, quoi. Parce que là, je sais pas combien. Je pense qu'après la Harouda, là, je vais être complètement KO. Je pense que le challenge, ça va être après mon Shacharit, quoi. Si je peux faire Shacharit après la Harouda ou si je vais. Tu vois, on verra bien. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je suis KO. Voilà. On s'est tard ici. Ouais, non, c'est pas génial. C'est pas génial. Il faut que je vois comment faire. Parce que tu vois, là, c'est sûr que ça m'a décalé à mort parce que comme j'ai dû prendre du café et tout, c'est sûr que là, ça va. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous, honnêtement. C'est pas grave. Ça change rien. Merci à vous. Arrivé en hiver, à étudier, voilà. Donc, surtout qu'on est dans une marée difficile, c'est surtout ça le plus. Le truc, quoi. Moi, je pense, tu vois, moi, j'ai envie de reprendre. On va reprendre la Gemara depuis le début. Et je pense pas qu'on va refaire le Rashi parce qu'en fait, tu vois, en fait, voilà, il y a un Tosfot à faire. Mais on va refaire la Gemara. C'est une Gemara compliquée. Et c'est, voilà. Bon, et en plus, la semaine dernière, j'ai pas préparé non plus que la semaine dernière, mais quand même, j'ai au moins lu la Gemara avant, donc ça va. Voilà, donc je recommence. Je prends la Gemara. Donc, on est Yud Khatamud Bet 18b. C'est la même Gemara qu'on a fait la semaine dernière. Voilà. Donc, c'est à savoir. Donc, je fais dans les mots et c'est tout. Donc, Baer Rabba. Donc, en 18b, quatrième ligne après les 2 points. Quoi. 2, 4, 6, 5e ligne après. 5e ligne, là où il y a les 2 points. Voilà. Baer Rabba. Donc, Rabba s'est demandé. Abba a demandé. Yehoud. Est-ce que Yehoud. Donc, on a vu Yehoud, c'est quand quelqu'un. Il a vendu sa fille en tant qu'esclave et qu'ensuite le maître il décide soit de la marier à lui-même ou de la marier à son fils et qui lui dit devant 2 témoins tu es maintenant destiné à moi par l'argent que j'ai donné au début. Yehoud Niswin Osa, est-ce que ça fait donc Niswin? Ça veut dire est-ce que ça fait la choupa, ça fait un mariage finalisé? Ou Iwusin Osa, ou bien ça fait que des fiançailles, c'est-à-dire que ça ferait que des kiddushin. Elle m'a dit, tu vois, donc elle m'a dit ensuite nafkamina, et la nafkamina de savoir si ça fait des nisouin ou des iroussines, c'est les yorcha, c'est pour l'hériter. Ça veut dire que normalement un mari il hérite sa femme si jamais elle décède après le nisouin. Et l'itamala aussi, tu vois, donc ça aussi si jamais il doit l'enterrer, c'est-à-dire que si c'est un Kohen il peut s'impurifier que pour sa femme après les nisouin. Et vous la fermez derrière et pour annuler ses vœux, puisque avant le Nisouin, le mari ne peut pas annuler les vœux de sa femme qu'avec l'accord du père. Parce qu'il y a les mineurs, donc en tous les cas, là, alors que si jamais il est Nisouin, donc c'est 3 choses. S'il est Cohen, il peut aller à l'enterrement. Si jamais, en fait, il peut aussi, c'est lui qui hérite, et aussi la fermer derrière pour l'annulation des vœux. Donc, la question est de savoir est-ce que le Yehud, ça fait un mariage finalisé, Nisouin, ou simplement que des Yehoussines. Voilà. Comme moi, je vous ai posé la Gemara la dernière fois, je vous ai dit, ouais, en fait, pourquoi la Gemara ne dit pas la nafkamina, c'est ce qu'il faut faire une choupa ou pas? C'est ça la plus grande nafkamina. Je vous avais dit, ouais, en fait, c'est sûr, moi je pense qu'a priori, c'est sûr que ça ne fait pas la choupa parce qu'il faut la bracha, etc. J'ai vu après un petit peu dans les commentaires que c'est pas sûr, c'est une machloket, c'est pas clair. Il y en a qui semblent dire que il n'y a pas besoin de choupa après. Ça veut dire, maintenant, je ne sais pas selon eux, tu vois, bon, la question qu'on a posée, elle se pose, mais je voulais vous dire que ce n'était pas tout le monde qui est. Moi, je vous avais dit ça en disant, ouais, c'est sûr qu'il faudra refaire la choupa parce qu'il n'y a pas eu les Sheva Brachot, il n'y a pas eu tout ça. Mais il y en a qui pensent que tu vois, qu'il n'y aurait pas besoin pour une raison ou pour une autre. En fait, c'est-à-dire que comme quand quelqu'un fait Yehud, c'est un type de mariage où il n'y a pas besoin de Sheva Brachot, quoi. Si ça fait les Nisouin, tu vois, un truc comme ça. Mais pas tout le monde est d'accord. Hein. C'est pas que c'est discussion que je voulais dire. Je ferme la parenthèse ici, tu vois, simplement. Okay. Ouais, ok. Ok, donc la Gemara dit, elle va poser maintenant, elle peut apporter une preuve. Alors, dit Tashema, donc viens écoute, Bébi Gdoba, ça veut dire une fois qu'il a mis son habit sur elle, Kevan Shepires Talito Alea, une fois qu'il a étendu son talit sur elle, Shuv
par la suite, Eno Hacha il est Mocha. Il n'a pas le droit de la vendre. D'accord? Il n'a pas le droit de la vendre en tant qu'esclave. Okay. Alors, donc voilà, on avait vu, c'est voilà, a priori, ça veut dire il y a eu Yehoud, et après ça, on va dire comment dire le maître il a divorcé, et ensuite le père, on nous dit le père lui il n'a pas le droit de la revendre en tant qu'esclave. Ok. Donc la Gemara elle déduit, elle fait comme ça, elle dit Zavune udelo mazvinla, ça veut dire c'est la vendre uniquement qui n'a pas le droit de la vendre. C'est-à-dire, on voit que la Mishnah, la Braïta, elle interdit de la vendre après qu'il y a eu Yehoud. À Yehoudé, mais là. Mais si vous voulez faire un autre Yehoud, ce qui veut dire, si jamais vous voudrez la marier à quelqu'un d'autre, le père maintenant, mais là, il pourrait la marier à quelqu'un d'autre. Ok. La vendre en tant qu'esclave, ouais. Non, pas la vendre en tant qu'esclave. Ici, c'est Yehoud, ça veut dire la marier. La marier en tant que la donner en. Ah, si, j'avais pas compris, ok. Ouais, alors, ok, ça veut dire, c'est la terminologie de la Gemara est bizarre, ok. J'ai pas voulu encore tuer parce que la Gemara aurait dû dire Zavune ou Delo Mazvin là, ça veut dire je ne peux pas la vendre. Ah, mais Kadesh là, tu vois, c'est la marier, il peut la marier. La Gemara a utilisé une terminologie si bizarre de Yehoud alors qu'on n'est pas question de Yehoud, il n'est pas question de la revendre. Ok. C'est la mariée. Okay. Donc c'est pour ça. Rachid il a parlé de ça. Il a prévu à parler de ça. D'accord. Ok. Donc c'est une question. Mais ici, tu vois, c'est clair que tu vois, dans un premier temps, pour que la Gemara fasse sens, qu'on va vendre dans les complications. Mais il faut remarquer, puisque ça va être ça la question de Tosfot, etc., que en fait, que normalement la Gemara aurait dû dire Zavune ou Delomazvin, ça veut dire c'est la vente qui ne peut pas la vendre. Ah, Yehoudé, mais là, ça veut dire. Ici, ça veut dire, mais il peut la marier. Ah, Mekadesh, en allemand, ça veut dire, en fait, ah, les Kadouches, Mekadesh là. Ça veut dire la marier à quelqu'un d'autre qui pourrait. Et le mot Yehoud, ici, a priori, il est bizarre. Ça se fait, tu vas en parler. Mais on s'en fiche. La preuve, elle est qu'on voit que la Braïta, elle interdit, après le Yehoud, qui a eu, après la première vente, après la vente, elle interdit simplement de revendre la fille en tant qu'esclave, mais elle n'interdit pas au père de la marier. Et donc, ça voudrait dire que voilà, le père, il a encore un pouvoir sur elle, de la marier à quelqu'un. Et donc, c'est là où la destruction de l'Agmara, elle est. L'Agmara demande, Amrat, et si tu vas me dire, Nisouin Osa, que le Yehoud du premier maître qui avait été fait, il fait des Nisouin, il fait un mariage entier, ça veut dire vraiment une Nisouin, comme s'il y avait une roupa. Ok. Ils auront dit, Amrat Nisouin Osa, j'ai perdu maintenant 10 secondes. Maintenant qu'elle a été mariée et que donc il y a eu un mariage finalisé, un premier mari, Chouv en la vie à Reshutba, normalement Chouv maintenant de nouveau, en la vie à Reshutba, son père n'a plus de droit sur elle, et donc il n'aurait pas le droit non plus de la remarier. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est qu'on sait d'autre part, ce que Rachid explique, ça veut dire on sait que une fois qu'un père il a marié sa fille, s'il a fait un mariage complet, normalement, et qu'après il y a un divorce ou qu'elle devient veuve, on sait que le père, il a perdu en fait le droit sur sa fille. D'où est-ce qu'on sait ça? Si on le sait simplement de la paracha des vœux, au sujet des vœux. Quand on parle des vœux, dans les vœux, il y a marqué les vœux d'une femme veuve ou divorcée, personne ne les annule. C'est ce qui est marqué à la fin de la paracha des vœux. Tu vois, Neder almana ugrusha, kol asra nafsha yakum. Tu vois, le vœu d'une femme divorcée ou bien veuve, tout ce qu'elle a mis sur elle-même, ça va tenir. Et donc, ça veut dire que même si elle est mineure, donc on sait déjà, c'est des vœux, on sait que si jamais une femme elle a été mariée par son père quand elle a été mineure et que par la suite, le mariage, il a été, ça veut dire un divorce ou elle est devenue veuve, en fait, au niveau des vœux, le père, il ne peut plus annuler ses vœux, même si elle est encore mineure. Et donc, la Gemara, ici, elle semble déduire d'une manière logique que ce que la Torah nous parle au niveau des vœux, c'est vrai pour tout. Ça veut dire il ne peut pas la remarier, il ne pourrait pas la revendre. La revendre, on peut voir, peut-être, a priori, il n'aurait pas le droit de la revendre, ou quelque chose comme ça, tu vois. En tout cas, il n'aurait pas le droit de la remarier, un truc comme ça. Et, c'est sûr, ou même de la revendre, sûrement, comme esclave. Si jamais il y a eu un mariage, quoi. Si jamais elle est devenue veuve ou divorcée. Et donc, c'est à cause de ça que la Gemara a dit, OK, donc, si tu dis que, donc, ici, on nous dit clairement qu'après le Yehoud, le père, il pourrait remarier sa fille à un autre. Donc, ça implique qu'en fait, le Yehoud, il n'a pas fait des Nisouin, il n'a pas fait vraiment un mariage finalisé, il n'a fait que des Yeroussines. Et c'est pour ça que le père, il a encore le droit de la marier à quelqu'un d'autre. C'est ça la preuve de la Gemara. C'est bon, c'est clair? Clair.
Ok, alors, ok, la réponse sur ça, elle dit, ok, donc la réponse de elle est un peu scabreuse, tu vois, mais voilà. Elle a donc c'est pour ça que dit elle a mina et aussi osa. Donc j'en déduis de là, normalement, que le Yehud, ça peut faire que les fiançailles, pas le mariage final. Maintenant, la réfutation, c'est ça, c'est Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, Aha bekidushin de al ma'akai. C'est-à-dire que l'auteur de la Braïta, il vient pas exclure il vient pas permettre au père de marier sa fille après le Yehud, puisqu'il ne pourrait pas le faire, puisqu'en réalité, il a perdu son droit après le Yehud, puisque ça fait Nisouin. C'est la réfutation, de l'autre côté, ça fait Nisouin. Donc, l'auteur de la Braïta ne vient pas nous dire qu'après Yehud, le père, il pourrait marier sa fille. Ce que l'auteur de la Braïta vient nous apprendre, c'est il parle d'un autre mariage. Il parle que si jamais le père, il a marié sa fille une fois, Bekidushin, où il n'y a eu que des Kidushin, Bekidushin de Al-Makai, ça veut dire on parle d'un Kidushin qui ne sont pas du Yehud. Et c'est de ça ce qui vient, c'est ça ce qu'on peut déduire de la Braïta. Je dis traduire dans les mots, Vachika Amar, ainsi il a voulu dire, Kevan Shemasra Avia les Mishnit Chayev, quand le père il a donné sa fille à un homme Shinit Chayev qui est obligé de Besherak Suta Vonata, ça veut dire. Le mariage, quoi. Qui est un mariage. Shuv Anyachol et Mocha, en fait, après ça, il ne veut plus la vendre en tant qu'esclave. Et donc, voilà, donc ça veut dire que le Hidouche, ça veut dire que, voilà, que dans des Kiddushin, ça veut dire l'auteur de la Braïta viendrait nous dire, une fois qu'il y a eu Yehud, même si normalement Yehud, ça fait Nisouin, donc il n'y a aucun Hidouche de nous dire que le père, il ne pourrait pas la vendre après le Yehud, mais l'auteur de la Braïta, il voudrait nous dire que dans un cas où il y a eu un mariage normal, où il n'y a pas eu de Nisouin encore, il n'y a eu que des Kiddushin, malgré tout, le père, il ne pourrait pas la vendre en tant qu'esclave après les Kiddushin si elle a divorcé ou si le Khatan il est niftar. Parce que un homme, selon l'opinion de Rabbi Akiva qu'on avait vu avant, qui avait dit qu'on apprend du Passouk qu'un homme, il ne peut pas vendre, ça veut dire, il peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Et donc, ça veut dire, et c'est ça ce que l'auteur de la Braïta viendrait nous apprendre. C'est-à-dire, encore une fois, Rav Nachman, il veut dire, toujours je pourrais te dire que Yehud, ça fait des Nisouin. Et dans ce cas-là, il n'y aurait aucun chidouche de nous apprendre que le père ne peut pas la vendre en tant qu'esclave après les Nisouin. Et non seulement ça, puisqu'elle est sortie de son domaine. Et non seulement il n'y a aucun chidouche pour nous apprendre qu'il ne peut pas la marier après les Nisouin, puisqu'elle est sortie de son domaine. Donc, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre l'auteur de la Braïta? Il est venu nous apprendre, nous dire que du Passouk, de ce Passouk-là, on peut déduire que, comme il ne peut pas la vendre en tant qu'esclave après qu'il y a eu Yehud, de la même manière, en fait, il ne pourrait pas la vendre en tant qu'esclave, même dans un cas de Kiddushin, puisque les Kiddushin, ils seraient, en fait, si tu veux, assimilés au Yehud. Tu vois, bien que Yehud, ça fait Nisouin, mais ça serait quand même, c'est-à-dire on apprendrait du verset, puisque c'est un petit peu comme si le verset, en fait, ici, ne nous apprendrait rien, quoi, puisqu'elle est sortie du domaine du père. Donc, ça veut dire ce que ça viendrait nous apprendre, c'est que le Yehud, ça veut dire que dans un cas de Kiddushin normal, où il n'y a pas eu de choupa après, malgré tout, le père, il n'aurait pas le droit ensuite de la vendre en tant qu'esclave. Et c'est ça le chidouche, si tu veux, du Passouk, et c'est ça le chidouche de la Braïta. Et voilà. Et c'est pas pour nous, ça veut dire, voilà, mais toujours, je pourrais te dire que dans un cas de Yehud normal, le Yehud lui-même, il fait Nisouin, et il n'y a pas de chidouche de nous apprendre que que le père, il peut pas marier sa fille après, vendre sa fille en tant qu'esclave après un Yehud. Parce que c'était évident, parce qu'en fait, elle est sortie de son domaine. Puisque ça fait Nisouin. C'est clair? Encore une dernière fois. Ok, ça veut dire, voilà, donc là-bas, ça veut dire, en fait, voilà, on a vu comme ça, pour schématiser, ça veut dire, la Gemara, elle avait apporté la Braïta, il y avait une Braïta qui disait comme ça, donc on avait déjà vu ce verset, quand le maître, il a mis son habit sur elle, et le père, il n'a plus le droit de la vendre. D'accord, c'est ça ce qu'on avait appris du verset. La choupa, le père, il ne peut plus la vendre. Et l'Agma, en gros, pour schématiser, en fait, l'Agma, elle avait apporté une preuve en disant, on va dire comme ça, c'est si jamais en réalité, le Yehud, là-bas, dans ce passouk, dans la Braïta, il est question de Yehud, puisque c'est le maître qui a pas, tu vois, qui a mis son habit sur elle. Donc, on nous dit après, le père, il peut pas ensuite la revendre. Mais si jamais, en fait, le Yehud, ça fait Nisouin,
en fait, il n'y a aucun chidouche, puisque, en fait, quelle que soit l'idée, tu vois, ça veut dire, même si jamais ça n'aurait pas été un cas d'une vente d'esclaves ou quoi que ce soit, mais dès qu'une fille mineure, elle a été mariée à quelqu'un qui a eu des nisouines, elle sort du domaine du père, comme on l'apprend des vœux. Donc, en fait, on sait qu'il ne peut pas la revendre ensuite comme esclave, etc., tu vois, ou même la marier, il ne pourrait pas. Donc, en fait, du fait que la Braïta, elle apprend du verset que le père, il ne peut pas la vendre en tant qu'esclave, et que même on en déduit même qu'il pourrait la marier à quelqu'un d'autre, de ces deux halakhot, on peut comprendre que le Yehud, ça fait que des Iroussines, ça fait que des Kiddushim. Ça, c'était la preuve. La réfutation, c'est de dire non, en fait, cette Braïta et ce qu'on apprend du verset, c'est pas vraiment pour le cas de Yehud. C'est vrai que pour le cas de Yehud, il n'y a aucun chidouche de nous apprendre que le père ne peut pas la revendre en tant qu'esclave après, ou même il aurait même le droit de la remarier après, puisqu'il a perdu ses droits sur elle. Mais en fait, le chidouche, c'est de nous apprendre que du fait que la Torah a utilisé cette terminologie, s'il a mis sur son habit sur elle, etc., ça vient nous apprendre que dans un cas où il y a eu un mariage, même un mariage non finalisé, où il n'y aurait eu que du kiddushin, en fait, déjà, le père, il n'aurait plus le droit, si elle divorce à ce niveau-là ou qu'elle devient veuve, le père, bien que le père, il n'a pas perdu ses droits sur sa fille, il n'a plus le droit de la vendre en tant qu'esclave. Il pourrait la marier à quelqu'un d'autre, mais il ne peut pas la vendre en tant qu'esclave. Et c'est ça le chidouche de la Braïta, mais en effet, dans le cas de Yehud, comme le Yehud, ça fait les Nisouin, il n'y aura aucun chidouche du Passouk en réalité. C'est ça ce que Rav Nachman veut dire. Et c'est ça le chidouche. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça le Yehud ne parle que de Kiddushin depuis le début, quoi. Voilà, bien que le Passouk, c'est sûr qu'il parle de Yehud et que la Braïta parle de Yehud, c'est pour ça que c'est un peu scabreux comme réponse. C'est de dire, c'est pas qu'on change, on ne peut pas changer de quoi le sens du verset, tu vois. C'est clair que le verset, il parle de quelqu'un qui a vendu sa fille en tant qu'esclave, que le maître, il a fait Yehud. Donc c'est sûr que le verset, il parle de Yehud, etc. Mais ce qu'il veut dire Rav Nachman, c'est de dire que la déduction qu'on fait du verset, elle est pas, tu vois, elle n'est pas pour le cas de Yehud lui-même, puisque pour le cas de Yehud, si ça fait Nesouin, il n'y a aucun chidouche. On savait que quoi qu'il arrive, une fois que la fille a été mariée par Nisouin, le père a perdu ses droits sur elle. Donc lui dit que le chidouche de la Braïta ou le chidouche du Passouk, la déduction qu'on fait du Passouk, c'est pour un cas où il y aurait des kiddushin normaux qui sont pas, qui ont kiddushin normal, pour un type qui aurait marié sa fille sans la vendre en tant qu'esclave du tout, et aurait fait kiddushin, il n'y aurait pas eu trop pas encore. Après ça, le divorce où le mari il meurt. Et à ce moment-là, le père il a encore ses droits sur elle puisqu'elle est mineure. Donc, il peut la remarier à quelqu'un d'autre s'il veut, mais la Torah nous apprend le chidouche qu'il ne peut pas la revendre en tant qu'esclave après l'avoir mariée une première fois. Parce qu'il ne peut pas la donner. C'est les Fikulam, c'est quand Rabbi Eliezer non, ça c'est Rabbi Akiva, parce que cette braïta, elle semble être selon Rabbi Akiva. Parce que c'est Rabbi Akiva qui pense que tu ne peux pas. Selon. Qui pêche Talito Aléa. Ouais, tu vois, oui, c'est Rabbi Akiva. Ouais, Rabbi Akiva lui dit que tu ne peux pas vendre. Une fois que tu as vendu en tant qu'esclave, tu ne peux pas marier. Non, c'est comme ça. Une fois que tu as marié, tu ne peux pas vendre en tant qu'esclave. Une fois que tu as marié ta fille, tu ne peux pas la vendre en tant qu'esclave parce que c'est un downgrade. Rabbi Eliezer aussi. C'est Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, lui, il interdit les deux. Mais Rabbi Eliezer lui dit non, tu ne peux pas vendre ta fille en tant qu'esclave 2 fois de suite. Mais tu peux la vendre, mais tu pourrais la vendre en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Ouais. On a dit que downgrade, on n'avait pas le droit. Oui, ça c'est Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit downgrade, tu n'as pas le droit, mais par exemple, selon Rabbi Akiva, tu peux vendre ta fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée. Et ce qui est interdit. Ok. Tu vois, si tu veux, il y avait 3 avis. À la fin, il y avait 3 avis. Il y avait Rabbi Akiva et après, bon, Tosfot, il inverse Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, mais si on n'inverse pas, quoi, si dans la Garça telle qu'on a, etc., c'est en fait, tu vois, parce qu'il faut donner à 3 avis, quoi. Rabbi Akiva, lui, il est interdit une fois que tu as marié ta fille, tu ne peux plus la vendre en tant qu'esclave. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva il apprend. Parce qu'il apprend que ça parle de Kivan Shepires Talito Alea, ça veut dire qu'il a mis son habit sur elle, ça veut dire qu'il y a eu la choupa, enfin qu'il y a eu un mariage. Et c'est ça ce qui fait qu'après, tu ne peux plus la revendre. Parce que le pasteur qui dit, le père, il ne pourra pas la revendre. Donc, ça veut dire Rabbi Akiva, et toute notre main ici, elle suit cette braïta, elle suit la vie de Rabbi Akiva. Et c'est ça ce qu'on apprend du verset. Ce que le verset est interdit, c'est de downgrade, comme tu as dit. Tu vois, ça veut dire une fois de vendre ta fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Ça, c'est Rabbi Akiva. Mais selon Rabbi Akiva, par exemple, tu peux vendre ta fille 2 fois d'affilée. Si jamais, tu vois, elle a été vendue quand elle avait, je ne sais pas, 3 ans, elle a travaillé 6 ans, maintenant elle a 9 ans, je sais pas, elle a 9 ans, et que le père, il veut la revendre, selon Rabbi Akiva, il pourrait le faire. Parce que la Torah, elle n'interdit pas ça, elle interdit simplement que parce qu'il y a eu Yehud. C'est-à-dire qu'il y a le mariage, tu vois. Donc, selon Rabbi Akiva, ce qui est interdit, c'est de faire le mariage, et après, cette combinaison mariage-esclave. C'est pas que cette combinaison, elle est interdite. On va dans de la choule.
C'est vrai aussi, je pense, pour aller à Donc ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer lui dit que c'est pas ça ce qui interdit. Ce qui interdit, c'est de vendre sa fille 2 fois d'affilée. Parce que lui, il apprend le verset, tu vois que c'est pas qu'il a mis son habit sur elle, c'est qu'il a trahi. Le Big Doba, c'est qu'il a trahi. Voilà, c'est comme ça qu'on lit ou comment, peu importe. En tout cas, c'est comme ça qu'il explique. Donc lui, ce qu'il interdit, c'est de vendre la fille 2 fois d'affilée. Mais que pour lui, tu peux, selon Rabbi Eliezer, tu peux marier ta fille ensuite la vendre en tant qu'esclave. Et tu vois, ça c'est la déduction qui est un peu contre-intuitive. C'est qu'en fait, on se dit que quand Rabbi Eliezer il parle, on se dit il interdit de la vendre 2 fois. Donc on se dit bon bah il va pas l'interdire, il va pas l'autoriser à être vendu après avoir été marié. Mais en fait si, c'est que ça implique, c'est l'implication en fait. Ouais, Donc, c'est pas, et tu vois, en fait, il le dit pas clairement. Le Rabbi Eliezer. Ouais, c'est ça ce qui sort de l'Agmara, tu vois, parce qu'après l'Agmara va dire que Rabbi Shimon, lui, il interdit Rabbi les deux. Shimon, il combine les deux. Il combine les deux, donc il interdit tout. Il interdit et de vendre 2 fois d'affilée et de vendre après le mariage. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est ça l'histoire de la vie. Et donc, l'Agmara ici, elle suit Rabbi Akiva. Ça veut dire, c'est le Braïta qui explique le passouk, Kevan chez Piresh Talito Alea, que c'est parce qu'il y a eu un mariage qu'il ne peut plus la revendre. En fait, elle suit l'opinion de Rabbi Akiva. Et tu vois, et en fait, si tu veux. La formulation, elle nous le dit, tu vois, et donc, c'est ça. Donc, grosso modo, pour reprendre encore une fois l'Agmara, c'est que l'Agmara voulait dire, tu vois, selon Rabbi Akiva, qui dit que le verset vient interdire au père de vendre sa fille en tant qu'esclave après le mariage. Et le mariage, on sait des questions dans le passouk, c'est Yehoud. Donc, c'est sûr que selon Rabbi Akiva, en tous les cas, le Yehoud, il fait que des Yerousin, parce que si ça faisait des Nisouin, ça finalisait le mariage, il n'y aurait aucun chidouche de nous apprendre ça. C'est grosso modo la question de l'Agmara depuis le début. Et sur ce non, en fait, non, c'est possible que selon, t'as raison, c'est possible que même selon Rabbi Akiva, en fait, le Yehoud, ça fait des Nisouin, et il n'y a aucun chidouche pour nous apprendre, de nous apprendre, même selon Rabbi Akiva, que quelqu'un ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après le Yehoud, parce que ça fait des Nisouin, et même la remarier, il ne peut pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il apprend du verset? Le verset, il vient te dire que dans un autre cas, dans un cas où il a fait que des Kilushin, malgré tout, il ne pourrait pas la vendre en tant qu'esclave. Et bien qu'il pourrait, à ce moment-là, la marier à quelqu'un d'autre. C'est clair? Mais ça, il ne l'avait pas pris de Big Dova? Ah ouais. C'est pas ça qu'on parle. Ah, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça que là, il dit. Ok. En fait, on vient chercher là maintenant, on dit, en fait, on sait là qu'il a sa preuve, quoi. On ne sait pas que? C'est de là qu'il a sa preuve. Ok, ouais. Ok, non, mais j'ai compris. Okay, c'est le passouk de Big Doba. Tu vois, c'est pour ça, c'est parce que c'est le passouk de Big Doba, selon Rabbi Akiva, il parle du maître qui a fait Yehoud, tu vois. Qui va chez Pires Talito Aléa, parce que le passouk qui dit, tu vois, encore une fois, si tu regardes le passouk, si tu regardes dans Yudkret, à Moudalef, là, dans le Torah, là, tu vas sur le côté, tu vas le retrouver, tu as le passouk qui dit, tu vois, c'est le petit hé, tu vois, si tu vas dans Yudkret. Imra Bene. Voilà, Imra Bene a donné, si elle a été mauvaise aux yeux de son maître, ça veut dire, Asher lo yada, alors qu'il avait voulu se la destiner, on va dire, ou bien qu'il s'était destiné, on va dire selon Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il a vraiment, tu vois, il s'est vraiment destiné. Ça veut dire le maître, il s'est marié avec elle, il a fait Yehoud, et après ça, elle était mauvaise à ses yeux, donc ça veut dire qu'il a voulu la divorcer. Tu vois, ça veut dire selon Rabbi Akiva, Shalo yada, ça veut dire qu'il s'était destiné à lui, donc c'est-à-dire qu'il l'avait marié. Vehovda, elle sera libérée, ça veut dire par le guet, tu vois, selon Rabbi Akiva. On est l'amnochi, ça veut dire une autre personne. Ici, amnochi, ça veut pas dire un goy, ça veut dire une autre personne, une autre famille. Lo yimshol, il n'aura pas le pouvoir, le père, les mochas, de la revendre, de Big Doba, parce que selon Rabbi Akiva, le Big Doba, parce qu'il a mis, parce que le maître, il avait mis la choupa sur lui, il avait mis son habit sur elle. Donc ça veut dire qu'il avait fait, tu vois, comme il avait fait le Yehoud. Donc selon Rabbi Akiva, le sens du verset, c'est une fois qu'il y a eu Yehoud, le père ne peut plus la vendre comme esclave. La question de l'Agma, c'est si Yehoud, ça fait Nisouin, le verset ne nous apprend rien parce que c'est évident qu'une fois que le père il a marié sa fille et qu'il y a une Nisouin, on sait d'autre part de la paracha des vœux que le père il a perdu tous ses droits sur la fille, donc c'est évident qu'il ne peut pas la revendre. Non seulement il ne peut pas la revendre, il ne pourrait même pas la marier à quelqu'un d'autre, il a perdu tous ses droits sur elle, donc le passouk ne nous apprend rien. Donc on voit de là que selon Rabbi Akiva, le Yehoud, ça fait que les fiançailles, ça fait que les Yeroussines. C'est pour ça que le verset il a un sens de nous apprendre que bien que le Yehoud, ça faisait que les Yeroussines, et donc normalement, une fois qu'elle est divorcée, elle devrait retourner dans le domaine du père et le père il aurait le droit de la revendre. Comme ça, le verset nous dit non, il n'a pas le droit de la revendre parce qu'elle a été mariée une fois et donc tu veux pas revendre après le mariage. Mais cet enseignement de Rabbi Akiva, il a un sens selon la Vamina de la Gemara que si en fait tu vois que si le Yehoud il fait que les fiançailles, tu comprends? J'espère que c'est clair, je ne sais pas.
Tu vois, ça veut dire cette déduction que Rabbi Akiva, tu vois, selon Rabbi Akiva, le verset, il est interdit au père de la revendre après le Yehud. C'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, ça selon Rabbi Akiva, le verset, il te dit, si le premier maître, il a fait Yehud et ensuite il a divorcé, le père, il ne peut pas la revendre. Loïm Shol le Mocha, il n'aura pas le pouvoir de la revendre, le Big Doba, parce que le Big Doba, ça veut dire Talito Aléa, ça veut dire parce que le maître, il avait fait Yehud avant. Mais Rabbi Akiva, il ne dit pas non plus il dit en plus que le Yehud, ça fait Roussine. J'avais cru qu'on apprenait de ça que dans le cas des Roussines sans. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire ça. Rabbi Akiva, d'abord, tu vois, Rabbi Akiva, tout ce qu'il dit, c'est que de ce verset, on apprend que le père, il n'avait pas le droit de vendre sa fille après Yehud. Ouais. C'est ça ce qu'on te dit dans le passage. Maintenant, la Gemara dans la Vamina, elle voulait déduire de là que selon Rabbi Akiva, c'est sûr que le Yehud, ça fait que les Roussines. Parce que sinon, la Torah, le passouk, il n'avait pas besoin de te dire que le père ne peut pas la revendre après. Parce qu'on apprend déjà de la paracha des vœux qu'une fois que la femme elle a été mariée, elle a eu des nisouines, et qu'elle divorce ou qu'elle devient veuve, le père, il perd tous ses droits sur elle. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas la revendre. Donc, le passouk, il ne nous apprend rien. Tu comprends? Tu vois, donc c'est pour ça que la Gemara dit, voilà, donc selon Rabbi Akiva, le passouk, il ne nous apprend rien. Donc, c'est sûr que Rabbi Akiva qui interprète le passouk de cette manière, en disant que c'est parce qu'il y a Yehud que le père ne peut pas la revendre, et sous-entendu, donc, mais malgré qu'il ne peut pas la revendre, il pourrait la remarier à quelqu'un d'autre, par exemple, ça veut dire c'est sûr qu'en fait, Rabbi Akiva, il pense que Yehud, ça fait que les Yehoussin, ça fait que les fiançailles. Tu vois, c'est la preuve. Et après ça, la Gemara réfute, elle dit non, en fait, c'est vrai, tu as raison, que selon Rabbi Akiva, toujours je pourrais te dire que selon Rabbi Akiva, le Yehud, ça fait que les Yehoussin. Ah, ça fait les Nisouin, pardon, ça fait les Nisouin. Ah, si ça fait les Nisouin, alors quel est le chidouche du pasouk? C'est sûr qu'il ne peut pas, le père, il a plus de droit sur elle, il ne peut pas la remarier, à plus forte raison, il ne peut pas la revendre. Non, il dit, mais le verset vient d'apprendre que dans un cas où le père, il aurait marié sa fille sans Yehud, dans un cas normal, il aurait fait que les Kiddushin, à ce moment-là, il n'aurait pas le droit de la revendre en tant qu'esclave, bien qu'il ait encore ses droits sur elle, puisque dans ce cas-là, il ne veut pas lui donner Nisouin, il ne veut pas être coupable, etc. C'est clair? Ok. C'est bon? Voilà. Ah, tu vois, maintenant, tu vois, ok. Donc, déjà, bon, ça, on a compris ça, tu vois, ok. On peut faire Tosfot sur ça. Ça veut dire Tosfot simplement, donc, ça veut dire, Tosfot, il va s'interroger, en fait, sur la terminologie, c'est-à-dire que, c'est un peu un point technique, c'est-à-dire vraiment une terminologie, c'est que dans la question de la Gemara, quand la Gemara a fait sa déduction, elle a dit, ah, le père, s'il veut, il peut pas la vendre, mais il pourrait faire Yehud, tu vois. Alors que, c'est sûr que c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Gemara, encore une fois, elle n'a pas dû dire, Zavune ou Delom Masvinla, ça veut dire le père ne peut pas la vendre. L'agma, je reprends tout comme ça, c'est clair. L'agma, il est sur la Abamina de l'agma. Il est pas sur la réfutation, il est sur la Abamina. D'accord? L'Abamina de l'agma, je le répète encore une fois, c'est de dire que l'agma dit, voilà, ça veut dire, selon Rabbi Akiva, le passouk qui nous apprend que le père ne peut pas vendre sa fille après avoir fait Yehud. Si c'est la fille Yehud avant. L'agma a dit, il n'a pas le droit de la vendre, mais s'il voudrait, il pourrait la marier à quelqu'un d'autre. Et si tu dis que Yehud, ça fait Nisouin, il ne pourrait même pas la marier à quelqu'un d'autre puisqu'il a perdu ses droits. Ça, c'est la Vamina de l'agma. Et simplement, sauf que l'agma, quand elle pose cette question-là, elle dit Zevune ou des Mazvina, il ne peut pas la vendre, mais il peut faire Yehud. Alors, il n'est pas question de faire Yehud, il est question de la marier, tu vois, puisque pour faire Yehud, il faudrait déjà qu'il la revende. Or, on vient de te dire qu'il n'a pas le droit de la vendre. Tu vois. Donc, la terminologie que l'agma utilise de dire du Yehud, elle est mauvaise. D'accord? C'est clair? Pour Sacha? Qu'est-ce qu'il utiliserait d'autre comme terme à la place de ça, alors? Qu'est-ce que c'est la question de Mosma? Ça veut dire, il a dû dire Kiddushin ou des Mekamekedesh, là, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il n'aurait pas pu faire Kiddushin. Je sais pas si ça fait toujours marcher pour Sacha. Tu vois, il aurait pu utiliser pour faire les Kiddushin. Voilà. Ça veut dire, alors dire, mais Kadesh, mais Kadesh là. Tu vois, Zavune, tu vois, ça veut dire, le titre de ta soit, c'est Zavune ou Delomé Asvilat. Alors, je vais quand même éteindre le truc. Dans 2 secondes, j'arrive. Je vais 2 secondes. 2 secondes. Je sais ce que je vais faire. 2 secondes. J'arrête. J'ai pas reçu de photos de. De Levan. Vous êtes de retour. On n'a pas le droit.
Vous venez de me rappeler quand le professeur sortait de classe, comme c'était genre le bordel pendant à peine la sortie, la prof elle mettait des gommes qui volaient. Ouais, c'était des gommes. Les Sarbacane. Sarbacane. Anyway, je veux pas interrompre le cours. On va continuer, on a enregistré. On est quand même. En plus. On coupe le montage. Ok, bon, en tous les cas, ok, d'accord. Donc, ce que l'Agmara aurait dû dire, c'est Zavouné, tu vois, si on prend le titre de Tosfot, c'est Zavouné ou Telomé Asbina, ça veut dire la vendre, il ne peut pas la revendre. Ah, tu vois, on aurait dû marquer Mekadesh là, tu vois, le Kadouché, Mekadesh là. S'il l'a marié, il pourrait la marier. Or, s'il met le Yehoud, ça fait Nisouin, il a perdu tous ses droits. Ok, donc, mais simplement, l'Agmara n'a pas dit ça, elle a dit Yehoud. Donc, si Tosfot, il va parler sur en fait, cette terminologie de Yehoud. Alors, je commence Tosfot. Donc, Tosfot dit, l'Avdafka, c'est pas, il ne faut pas prendre hausse. L'Avdafka, ça veut dire pas vraiment, quoi, pas, il ne faut pas être méticuleux sur le langage. Yehoudé Meyaed. Ça veut dire que quand le Talmud il a utilisé la terminologie, il ne peut pas faire Yehoud, c'est pas vraiment, il ne faut pas prendre ça au mot, il ne faut pas être particulier par rapport Ah, on n'a pas vu les autres d'avant. Hein. Non, si, on a fait des autres d'avant. On a fait. Ok. Pardon. Ok, tu vois, ça veut dire l'Avdafka Miyaouda, c'est pas vraiment l'Avdafka. C'est d'avant, c'est sur l'histoire des Eshlam Masoret, des Eshlam Mikra, les quatre réponses qu'il avait données. Moi, c'est le cas d'explication pourquoi il y a une inversion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer et tout ça, etc. Pourquoi ces explications, les quatre explications qu'il avait données sur c'est pas la marque des Eshlam Mikra. Ok, ouais. En tout cas, donc, vous avouez la maison. Donc, il dit, Alab d'Afra Yehoud et Meyaed. C'est pas simplement qu'il ne peut pas faire Yehoud. Tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est sûr qu'il ne peut pas. C'est simplement, ça veut dire, Ela Retsonolomar, simplement sa volonté de dire, Kidouche Mekadesh là. Ça veut dire, s'il veut, il pourrait la remarier. Et c'est de là où la preuve, c'est comment tu peux dire qu'il pourrait la remarier. Ah voilà, elle a été déjà une Isouine avant, donc le père, il n'a même plus le droit de la remarier. Donc, mais le langage que la Gemara doit utiliser, ce n'est pas Yehoud, mais c'est Kiddushin. Tu vois, elle a raison de le marque, Kiddushin, mais Kadesh là. Tu vois, ça veut dire, voilà, voilà. Et puis, il peut quand même la remarier. Et maintenant, il explique d'où est-ce que la Gemara, elle prouve ça. Dis-le avant Yachol et Kadesha, parce que si jamais le père, il n'aurait pas la possibilité de la remarier, a priori, dans la Vamina après Yehoud, Amai Kahamar, pourquoi est-ce que l'auteur de la Braïta, ou Rabbi Akiva, pourquoi il a dit Shuv en Oracha il est mocha? Une fois qu'il y a eu Yehoud, il n'a pas le droit de la vendre. S'il n'a pas le droit de la remarier non plus, il aurait dû dire c'est évident, Pshita, c'est évident qu'il ne peut pas la revendre. Afilou les Katsha en Yachol, même la remarier, il ne peut pas à quelqu'un d'autre. Kol Sheken le mocha, à plus forte raison, il n'a pas le droit de la vendre. Et donc, du fait que l'auteur de la Braïta, il a simplement dit une fois qu'il y a eu Yehoud, il ne peut pas la vendre, je peux en déduire que s'il veut, il peut la marier. Donc, j'en déduis que Yehoud, ça ne fait pas le Nisouin. D'accord? Donc, ça, c'est la Vamina de la Gemara. C'est clair? Bon, j'espère. C'est ce qu'on a discuté en fait tout à l'heure. Ouais, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, du fait que l'auteur de la Braïta, il dit tout ce qu'il peut faire après Yehoud, il n'a pas le droit de la vendre, on peut en déduire que s'il veut, il peut la remarier. Donc, s'il peut la marier, c'est voilà, si Yehoud, ça fait Nisouin, comment il pourrait la remarier, tu vois? Bien sûr. Ok, donc ça, c'est la preuve. C'est simplement, voilà. Donc, et le mot Yehoud, en réalité, ici, il est en fait l'Avdafka. Il est, comment dire, il n'est pas à prendre au mot, puisque c'est les Kiddushin qui sont, que le père, il aurait le droit de faire. Okay. Maintenant, il va apporter une explication pour essayer d'expliquer, pour essayer de rétablir ce langage de Yehoud. Et cette manière-là d'expliquer, c'est pas qu'il va changer le sens de la preuve de la Gemara, mais il va simplement changer la manière de traduire la phrase et de comment la couper. D'accord? Donc, c'est un truc de grammaire. Tu vois, pas vraiment de grammaire, mais voilà. Donc le sens général va rester le même, mais c'est l'interprétation et la traduction de la Gemara qui va changer. Alors, on y va. Donc, il dit Veyesh meyashvim. Et il y en a qui veulent expliquer la Gemara qui parle de Yehoud et pas de Kiddushin. Veyesh meyashvim la gersa. Et donc, il y en a qui veulent meyashev la gersa en lisant comme ça. Zevune udelo masbin la. Ça veut dire tout ce qu'il peut ne pas faire le père, c'est qu'il n'a pas le droit, c'est de la revendre. Zevune, c'est les vendre, les bonnes, c'est vendre en araméen. Zevune udelo masbin la, c'est la vendre qui ne peut pas la vendre. Al et charmile, mais je pourrais en déduire que tout le reste. Matsé avid. Il garde, ça veut dire, il peut le faire, ça veut dire,
il pourrait la marier, mais en plus, il peut annuler ses vœux ou des choses comme ça. Tu vois, déjà, Milé, Matsé Avid, puisque tout l'interdit qui est marqué dans la Braïta, c'est uniquement de la revendre. Veha, et sur ça, la Gemara, elle finit en disant Veha, Gvar Yehoudé Meya est là. Mais n'est-ce pas qu'il a déjà fait Yehoud? Tu vois, ça veut dire que le Ha Yehoudé Meya est là, ça veut dire, c'est pas à prendre en tant que tu vois, d'abord, je m'en traduis, après, j'essaie d'expliquer comment ça rentre dans les mots. Ça veut dire, et donc ici, donc l'agma, en tout cas, il veut dire que maintenant, selon cette interprétation, il faut dire Aham Yehoud Meya est là, mais il a fait Yehoud, c'est exclamatif, tu vois. Ça veut dire, mais il vient de faire Yehoud, Kelomar, c'est-à-dire, Echi Amrinan, comment est-ce qu'on peut dire que toutes les autres choses, comme annuler ses vœux ou bien la remarier, Matsé Avid, le père, il pourrait faire Matsé Avid, va voir Yehoud et Meya est là, mais il a déjà fait Yehoud avant. Et si tu dis que le Yehoud, ça fait Nisouin, en la via Reshutba, le père, il n'a plus aucun droit sur elle. Ça se fait, dans cette explication, on veut que cette explication, c'est Dochak d'expliquer la Gemara comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, cette explication? C'est pour ça, donc là, il faut reprendre la Gemara dans les mots, et tu vois, ça veut dire couper la phrase différemment. C'est ce que Tosfot va proposer. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend dans les mots de la Gemara, disait que, donc après avoir apporté la Braïta, elle avait dit comme ça, elle avait dit Shuv en Racha et Mocha. Ok, donc la Braïta, comme il a mis son talit sur elle, il ne peut pas la revendre. Sur ça, l'agma, elle dirait Zavune Hudelomas Binla. Donc ça reste. Ça veut dire la vendre, c'est uniquement l'interdit de la vendre qu'il ne peut pas faire. Et sous-entendu, ici, il y aurait une partie sous-entendue en disant mais tout le reste, il peut faire, comme la remarier ou annuler ses vœux. Et sur ça, l'agma, elle dit mais comment c'est possible? Tu vois, ah, Yehoud et Meya est là. Mais il vient de faire Yehoud. Tu vois. Et sur ça, l'agma, elle dit Vei Amrat Nisouin. Si tu dis que Yehoud, ça fait Nisouin, Kevan Cheni, c'est comme il y a eu des Nisouin, ça veut dire le père n'a plus aucun droit sur elle. Tu vois, c'est-à-dire que, ça se fait, tu peux dire comme ça, c'est-à-dire que nous, on a traduit, et c'est ça, c'est la lecture qu'on va dire spontanée de la Gemara, que Zavune ou de l'homme asbinla, ha yaoud meya là, c'est, tu vois, ça veut dire, ça serait la déduction. C'est pas exclamatif, c'est une déduction, c'est-à-dire, la Braïta, elle dit, le père peut pas la vendre. Ah, la vendre, il ne peut pas la vendre. Mais Yehoud, il pourrait faire. Tu vois, c'est comme ça que nous, on a traduit. Et donc, on a un problème en disant, mais Yehoud, ce n'est pas de Yehoud qu'on parle, c'est du mariage. D'accord? C'est d'où la question de Tasfot. Ça veut dire que Yehoud, ce n'est pas vraiment ça. Tu vois? C'est une vision temporelle. Ah, c'est presque, on se demande en fait le Yehoud quand est-ce qu'il y a eu avant. Dans notre lecture, on disait il prend un Yehoud. Avant, c'est pas. Ça ne veut pas dire il pourrait faire Yehoud. Ah, il a déjà fait Yehoud. Comment il peut avoir un droit? Ah, il a déjà fait Yehoud. Tu vois, ça parle de Yehoud qui a eu lieu, qui est mentionné dans le verset, tu comprends? C'est pas qu'il aurait le droit, tu vois. Nous, on a traduit, il aurait le droit de faire Yehoud. Et ça, tu vois, la vente, il n'a pas le droit de la vendre. Et c'est la vente qui est interdite. Mais Yehoud, il pourrait faire Yehoud, tu vois. Et si on a traduit comme ça, on se dit, mais quel Yehoud? Tu vois, puisqu'il ne veut pas la vendre, on ne peut pas faire Yehoud. Mais ça veut dire, non, c'est pas Yehoud, c'est marié. Tu vois, donc c'est Kiddushin. Et le langage de l'Agma, il est là, Tafka. C'était la question de Tosfot, tu vois. Mais Tosfot dit, on pourrait traduire comme ça. On pourrait dire, Zavoun et là, c'est uniquement la vente qui ne peut pas la vendre. Mais sous-entendu, tout le reste, il pourrait faire. Ah, Yehoud et Meya est là, mais il vient de faire Yehoud avant. Dans le verset, on te dit qu'il a fait Yehoud. Tu vois, et donc, et si tu dis Nisouin, ça, que le Yehoud, il fait Nisouin, Kevan de Nisset, Chouven la Via Reshutba, comme elle a été mariée, le père, il a perdu tous ses droits. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que la traduction du mot de ce passage de Ah, Yehoud et Meya est là, ça ne veut pas dire il aurait le droit de faire Yehoud. C'est non. Mais il a fait, le passage ne vient-il pas de nous dire qu'il avait fait Yehoud avant, tu comprends? Ça serait ça la traduction alternative. Vous dites c'est Dorak parce que c'est pas comme ça le Hag on l'interprète en général. Ouais, c'est ça, c'est pas comme ça. C'est pour ça que ça soit dit c'est Dorak. Aussi parce qu'il manque beaucoup de mots, tu vois, puisque la déduction générale, elle ne serait pas mentionnée dans la Gemara, puisqu'elle dit Zavoun ou de l'homme Ezaven là. Ça veut, tu vois, il faudrait dire Zavoun ou de l'homme Ezaven là, il faudrait déjà mettre le point exclamatif interrogatif ici. Ça veut dire c'est uniquement la vente qui ne peut pas faire. Sous-entendu, tout le reste, il pourrait faire. Et là, ouais, normalement, il devrait rien là. Tu vois, ça manque, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est possible, mais c'est comme il dit, c'est Dochak, tu vois. Ça veut dire, il faudrait mettre, tu vois, le point exclamatif et, tu vois, interrogatif en disant, quoi, c'est uniquement la vente qu'il n'a pas le droit de faire. Mais il vient de faire Yehoud, tu vois.
C'est pas plus d'oracle de dire que Yehud c'est Kiddushin. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi d'oracle de dire que Yehud c'est Kiddushin. Voilà. C'est pour ça que Tosfot il propose une autre Pshat. Les deux elles sont d'oracle, mais soit dit que tu veux, les deux veulent dire la même chose, tu comprends? Les deux. Tosfot ne sens pas le sens général de la question de la Gemara et de la déduction. C'est qu'une question de comment traduire la Gemara, tu vois. Est-ce que ça veut dire, est-ce que Am Yehud et Meyad, ça veut dire il aurait le droit de faire Yehud? Et dans ce moment-là, Yehud c'est l'Avdavka, ça veut dire marié. Ou bien on pourrait dire non. Quoi, Zavoune Mezaben là, c'est uniquement l'homme Mezaben, c'est uniquement la vente qui est interdite, sous-entendu, mais tout le reste c'est permis. Mais Yaoud et Miyael là, il vient de faire Yaoud, donc il a perdu tous ses droits, si ça fait Nisouin. Ça serait, tu vois, lui, comme tu as dit, le Yaoud, selon sa deuxième traduction, ça parle du mariage, du Yaoud qui est mentionné dans le verset, qui a déjà eu lieu, quoi. Et on ne peut pas dire que Yaoud, c'est pas uniquement. Une autre interprétation serait de dire que Yehud, c'est pas interprété uniquement comme dans le cas de l'esclavage. C'est que. Et pourquoi c'est ce que je veux dire, tu vois, mais c'est ok, tu veux dire parce ça. Parce que ça semble ça dans le sud de la Gemara, parce qu'après il dit un Kevan chez Masra Vial, les Mishnitrayev, Mishara. On a l'impression que l'emploi, on n'a jamais vu cet emploi dans la Gemara, le fait qu'il la destine à quelque chose. Ou Masra là, les Mishush Mitrayev là. On dirait que c'est une notion de Yehud aussi là. On dirait que la Gemara vient de nous dire Yehud, ça. Ouais. Peut-être que Yehud, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'on avait vu dans la Gemara avant. La Gemara avait demandé si quelqu'un dit quand tu donnes mes Kiddushin, il dit Arat Meyued et Li. Au lieu de dire Arat Mekudesh et Li, il dit Arat Meyued et Li. On a dit ça marche. On a dit ça marche, exactement. Donc c'est ça possible. Ouais, ça marche, je pense que ça marche. Je pense que c'était un des langages qui marche, tu vois. Je ne sais plus où c'est, mais je pense qu'on l'avait vu, tu vois. C'est dans. Donc, si tu vois, donc ça veut dire que, comme tu dis, on pourrait dire que Yehud, ça veut dire Kiddushin, tu vois. Parce que je pense que ça marche. Si mes souvenirs sont bons, quand quelqu'un dit Yehud et Li, c'est comme ça marche. Hein. On va le retrouver, je ne sais plus, je crois que ça doit être. Je pense que ça doit être dans. C'était où? Tu vois, ça doit être. Ouais. Non, c'est pas sûr. C'est l'agma, elle est dans Vav Amud Aleph, 6a. Tu vois, si tu regardes dans l'agma 6a. Okay. Ça, tu vois, c'est si on peut prendre à partir de la troisième ligne, si tu veux, mais c'est nous intéresse un peu plus loin, mais tu vois, l'agma 6a est marqué Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné. Areat Ishti, tu es ma femme. Areat Arusati, tu es ma fiancée. Areat Kinuyali, tu es acquise à moi. Mekudeshet, elle est mariée. Areat Sheli, tu es à moi. Areat Birshwiti, tu es dans mon domaine. Areat Zekukali, tu m'es destiné, on va dire, tu es attaché à moi. Mekudeshet, elle aussi, donc Mekudeshet. Ok, bref, tu vois. Après ça, l'agma dit, Velitne ou Kulu Kechadach. L'agma dit, on a qu'à enseigner les deux. Si dans tous les cas, les mariés, on devait enseigner en un seul cas. L'agma dit, Tanat Lata Shaminun Begarsinu. L'auteur de la Mishnah, il a voulu les enseigner de la Braïta, il les a enseignés 3 par 3, il les a ok. Ce qu'on appelle ça après, c'est Ibaya les Wous sont demandés, mais Youchedetli, tu es spécifique pour moi, mais Youchedetli, tu vois, tu es Youchedetli pour moi. Tu vois, Ezrati, mon aide Mao, Negdati, qui est contre moi, Mao, Atsurati, tu vois, ma continuation, Mao, c'est Mao, et l'agma, tu vois, finalement, elle reste dans le doute, tu vois. Puisque tu vois, Haroufa, il y en a celui qu'elle va rester, c'est sur Haroufati, mais à la fin, ça reste dans le doute. Donc, ça veut dire dans la lacha, ça reste un safek. Ouais. Donc, tu vois, donc ça veut dire que Yehud, c'est pas clair. Ça veut dire,
tu vois, quelqu'un qui fait Yehud, il doit dire Arat Meyoued et puis comme Achille a dit. Donc, tu vois, donc a priori, selon ça, tu vois, comme c'est un Safek, tu vois, tu peux pas dire vraiment que Yehud, c'est vraiment une sorte de Kiddushin parce que, tu vois, ça veut dire que si c'est un. C'est pas ambigu là-bas. Ouais, mais si c'est un Safek, si c'était par exemple Arusati, l'Agma, elle n'a pas de Safek, tu vois. Elle dit Arusati, ça marche. C'est comme les Kouchali, ça marche. Tu vois, sur Meyoued, l'Agma, elle dit, OK, elle dit pas que ça marche pas, mais elle a un doute, tu vois. Le fait même qu'elle a un doute, ça veut dire qu'elle pense pas que Yehud, c'est une modalité de Kiddushin, tu vois. Sinon, c'est sûr que ça devrait marcher. Puisque quand quelqu'un il fait Yehud, comme Rachid a dit, c'est ce qu'il dit à la femme, il dit Areat Meyoued et puis Areat Yehud Ali, comme ça dit Yehud Ali Bekesef Miknatir, comme ça il a dit Rachid. Donc c'est aussi cette terminologie de Yehud, c'est ça ce qui est utilisé quand quelqu'un il fait Yehud, quoi. Et que, tu vois, si c'est une modalité de Kiddushin, vraiment, ça devrait marcher automatiquement comme quelqu'un qui dit Areat Mekudesh. Tu vois, j'imagine que si quelqu'un, au lieu de dans Yehud, il dit, moi, je sais pas, il faut se demander aussi le cas inverse, quoi. Imagine quelqu'un, il dit à son esclave, Arat Mekudesh et Li, Bakesef Miknatir, tu vois, est-ce que ça marche ou pas, tu vois, est-ce qu'il faut dire Yehud spécifiquement ou Kiddushin, ça marcherait aussi, tu vois. C'est pour ça, tu vois, c'est ça ce que c'est bizarre. Mais a priori, du fait que l'agma, je sais pas, il faut regarder Shulchan Aruch, tout ça, mais ça veut dire, a priori, si l'agma dans le Davav et se demande si Yehud ça marche pour Kiddushin, a priori, le même doute, c'est est-ce que Kiddushin ça marche pour Yehud, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça, tu vois, donc ça a l'air de, tu vois, c'est tout, c'est comme tu as dit, toi, je veux dire, tu vois, tu as raison, on pourrait dire que Yehud, ça serait comme une sorte de modalité de Kiddushin, mais on a l'impression de l'agma que c'est pas sûr en tous les cas. Tu vois, ouais, bref. En tout cas, ouais. Mais parce que l'utilisation de ce terme ambigu, ça ne viendrait pas un peu pour nous apprendre quelque chose sur une des opinions. Est-ce que je sais pas, c'est difficile, tu vois, c'est dur, non, mais c'est dur que l'agma, tu vois, c'est-à-dire, elle fait pas sens, ça veut dire, parce que Yehud, ça peut venir, tu vois, un Yehud, ça peut venir qu'après la revendre, tu vois. Tu peux pas, tu vois, le père, si on explique comme la première explication, comme l'explication qu'on a expliquée jusqu'à maintenant, tu vois, Yehud, c'est pas simplement que c'est un terme ambigu, c'est que c'est un terme faux, ça veut dire, parce que si le père, il peut pas la revendre, il peut pas faire Yehud non plus, parce que pour qu'il y ait Yehud, il faut déjà qu'il la vende et qu'après il fasse Yehud. Tu vois, donc c'est pour ça que ça veut rien dire. Donc c'est obligé de dire, non, c'est pas Yehud, c'est Kiddushin, tu vois. Et tu es obligé de dire ça, tu vois. Mais voilà, à moins de dire comme ça, soit tu vois que Yehud Miaela, ça veut pas dire qu'il peut faire Yehud, mais ça veut dire qu'il a fait déjà Yehud, tu vois. Mais voilà, enfin, tu vois, je pense que Rachid, si tu veux, Rachid, qu'est-ce qu'il avait dit sur ça? Il avait dit Kelomar et Kiddushin. Tu vois, Rachid, on a l'impression que chez le Lechem Shifut, Rachid, on a vraiment l'impression que ce que toi tu veux dire, que Yehud, ça serait une modalité, une manière de se marier, tu vois. Parce que tu vois, Rachid dit, si tu veux voir Rachid, il pourrait faire Yehud Kelomar, c'est-à-dire le Kiddushin, pour faire Kiddushin. Shilo le Shem Shifrut, pas en tant qu'esclave. Morcha, ça veut dire qu'il a vendu en tant qu'esclave, ça veut dire. On a l'impression que Yehud, ça veut dire pour lui, c'est une manière de faire Kiddushin. Mais bon, encore une fois, je te dis, tu vois, il y a des problèmes avec la Gemara dans Davav et tout ça. Tu vois, vous voulez continuer, tu vois, comme je sais pas, c'est comme vous voulez. Moi, je vais m'arrêter là, mais si vous D'accord. continuez, je reprendrai l'enregistrement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On peut faire plus, hein. Je sais pas, on peut s'arrêter. On s'arrête là, c'est bien pour tout le monde. Parce que tu vois, après ça aussi, parce que tu vois, la Gemara est compliquée, je me dis, ça sert à rien de, tu vois, parce que la suite de la Gemara, tu vois, c'est compliqué. Ça va prendre, laisse mieux laisser pour la prochaine fois, Rachel. C'est déjà ça, c'est clair, c'est déjà pas mal. Tu vois, ouais, vous coupez, ok, Hazak, en tous les cas, j'ai pas eu besoin de Merci Rav, merci Frère Hazak, vous êtes levé si tôt le matin. J'ai vu le lever de soleil quand même à Tel Aviv. Ok, d'accord. Je vais Shalom, des bonnes nouvelles chez vous. Ok, la semaine prochaine, je sais pas, si vous voulez, on peut garder l'heure ou quand on peut changer l'heure comme vous voulez. Non, on va trouver autre chose maintenant que vous êtes tous les deux en Europe. Maintenant, je me rappelle, on avait trouvé une méthode. Il y avait une dernière fois quand j'étais venu, il y avait un... Je ne sais plus qu'est-ce qu'on faisait, mais je sais, si vous trouvez, je vous avais une semaine pour réfléchir. Mais tu vois, mais après ça, la Gemara d'après, c'est sûr que c'est un peu complexe, quoi. Il y a cette faute aussi. Tu vois, ça va, on va faire ta chaîne. Voilà. C'est pour ça que je vais s'arrêter là. All right. Ok, allez, je vous laisse tranquille et Shabbat Shalom et voilà, à la prochaine. Bye bye. Good.